chers élèves au cycle collégien. Cette série correspond à une leçon 5, le poids et la masse. Premier exercice. Complétez le tableau suivant. On a la grandeur physique, la masse, l'intensité de poids, l'intensité de pesanteur, le symbole et le symbole de l'unité. La masse de son symbole petit m et le symbole de l'unité kg, kilogramme. L'intensité de poids de son symbole P et de son symbole de l'unité M, c'est le newton. L'intensité de pesanteur de son symbole petit g et de son symbole de l'unité M par kg, newton par kilogramme. En passant par l'exercice 2. Choisis la bonne réponse. Première question. La relation entre l'intensité de poids et la masse. Si P égale G fois M ou P égale M fois G. Mais les autres relations, ça et ça, est faux. Deuxième question. L'intensité du poids d'un corps de masse M est égale à 150 grammes situé à la surface de la Terre. E, G égale 10 newtons par kilogramme. Et 150 newtons ou 15 newtons ou 1,5 newton. La relation qui va donner le poids d'un corps, c'est le P égale M fois G. M égale 150 grammes parce que 0,15 kg fois 10 égale 1,5 newton. Parce que le transfert de la masse de grammes en kilogramme, 150 grammes sont transférés en kilogrammes divisé par 1000. Alors, va donner M égale 0,015 kg. 0,015 kg multiplié par 10 va donner 1,5 g. Troisième question. L'intensité du poids d'un objet sur la ligne est inférieure à celle de son poids sur la Terre, égale à celle de son poids sur la Terre, supérieure à celle de son poids sur la Terre. La réponse, il est là, inférieure à celle de son poids sur la Terre. Parce que la force de pesanteur à la ligne est égale, GL est égale 1,63 newton par kilogramme. Cette valeur est très inférieure que la valeur donnée sur la Terre, 10 kg. Alors, est inférieure à celle de son poids sur la Terre. Quatrième question. L'intensité de poids d'un corps augmente avec l'altitude, diminue avec l'altitude, ne varie pas avec l'altitude. La réponse, il est là, diminue avec l'altitude. La masse, cinquième question. La masse d'un objet, si soit le poids de cet objet, l'intensité du poids de cet objet, la quantité de matière qui constitue cet objet. La masse, c'est une quantité de matière qui constitue cet objet. Question numéro 6. L'intensité de pesanteur G varie, soit seulement avec l'altitude, soit seulement avec l'altitude, la latitude et avec
l'altitude et l'altitude. Mais la réponse, elle est là, avec l'altitude et l'altitude. Septième question. Le centre de gravité G d'un corps est situé toujours au centre du corps, au centre d'un corps de forme géométrique simple, au centre d'un corps solide hétérogène. Le centre de gravité, et il y a deux réponses au centre d'un corps de forme géométrique simple et l'autre réponse au centre d'un corps solide hétérogène. Les deux réponses sont vraies. Puis en passant à l'exercice 3. L'exercice 3. Masse du Walid à la surface de la Terre est 45 kg. Sachant que l'intensité du champ de pesanteur à la surface de la Terre, Gt, est égale à 9,8 newtons sur kilogramme. Première question. Écrivez la relation entre la masse et le poids du corps. Deuxième question. Calculez l'intensité du poids du Walid à la surface de la Terre. Calculez l'intensité du poids du Walid à la surface sur la Lune, sachant que Gm égale 1,63 newton par kilogramme. La réponse de première question. On a P égale M fois G. C'est la relation entre le poids et la masse. Le coefficient de proportionnalité, c'est le G qui s'en appelle l'intensité de pesanteur. Deuxième question. On a P est égal à mg, application numérique, P égale 45 fois 9,8 est égal à 441 newtons. Troisième question. On a P égale à mg, application numérique, P égale. On remarque que l'intensité de poids diminue avec l'altitude. Et en passant par l'exercice 4. On considère un corps solide de masse M est égal à 65 kg. Calculez l'intensité de son poids dans le pôle nord et dans l'équateur. On donne dans le pôle nord G égale 9,83 newtons par kilogramme. Dans l'équateur, G égale 9,78 newtons par kilogramme. Dans le pôle nord, on a P égale M fois G. Application numérique, 65 multiplié par 9,83 est égal à 638,95 newtons. Dans l'équateur, on a P égale M fois G est égal à 65 multiplié par 9,78 est égal à 603,5,7 newtons. On remarque que l'intensité du poids diminue avec l'altitude. Et en passant par l'exercice 5. L'intensité du poids d'une personne à Casablanca est 490 newtons, sachant que l'intensité de pesanteur à Casablanca, G égale 9,8 newtons par kilogramme. Première question. Retrouvez la masse de cette personne. Deuxième question. Calculez l'intensité de son poids à Paris. Deuxième question. Calculez l'intensité de son poids à Paris, où G égale 9,81 newtons par kilogramme. On a P égale 1 fois G, donc M est égal à P divisé sur G. Application numérique, P égale 490 divisé par 9,8 est égal à 50 kg. Deuxième question, on a M égale P
divisé sur G, application numérique, 490 divisé sur 9,81 est égal à 49,949 kg. Alors, on remarque que la densité du poids est changée avec le changement de la place. Parce que le changement, puis en passant par l'exercice 6, on réalise les mesures suivantes. Déterminer en kilogrammes la masse de la pomme. Deuxième question, déterminer l'intensité du poids de la pomme. Troisième question, en déduire l'intensité de pesanteur du lieu où les mesures ont été effectuées. Quatrième question, représenter sur la figure 2 le poids de la pomme en utilisant l'échelle 1 newton représenté 1 cm. Cinquième question, supposons que les mesures ont été effectuées sur la Lune où GL égale 1,6 newton par kilogramme. Quelle serait l'indication de la balance? Quelle serait l'indication du dynamomètre? Et justifie. Maintenant, la balance est si simple. On pose la pomme sur la balance et donne 200 grammes. Et pour transformer en kilogrammes est égal à 0,2 kg. Et la pomme reliée à un fil de dynamomètre, le dynamomètre indiqué à la valeur de newton. Alors, première question. On a M est égal à 200 grammes, donc M est égal à 0,2 kg. Deuxième question, l'intensité du poids de la pomme. D'après le dynamomètre, le poids d'une pomme est égal à 2 newtons. Déduire l'intensité de pesanteur du lieu où les mesures étaient effectuées. On a P égale à 1 fois G, donc G égale à P sur M. Application numérique, G est égal à 2 divisé sur 0,2 est égal à 10 newtons par kilogramme. Quatrième question, la représentation des poids de la pomme. D'après l'échelle utilisée, on a donc la longueur de vecteur de force P est égale. L est égal à 1 multiplié par 2 et divisé par 1 est égal à 2 cm. Parce que l'échelle utilisée, 1 newton, est représentée 1 cm. Et on a la valeur du poids est égale à 2 newtons, alors la longueur de la force est égale à 2 cm et représentée par une couleur bleue. Question numéro 5. La balance qui mesurait la masse avec 100 unités kilogrammes. Le dynamomètre est mesuré le poids d'un corps avec 100 unités et le newton. Alors, P égale à mg est égal à 0,2 fois 1,63 est égal à 0,326 newton. Le poids de la pomme sur la ligne. Et nous passons sur l'exercice 7. On réalise l'expérience suivante à la surface de la Terre, où G est égal à 10 newtons par kilogramme. Première question, donnez le bilan des forces exercées sur la balle. Deuxième question, déterminez les caractéristiques du poids de la balle. Troisième question, calculez la masse de la balle. Quatrième question, représentez le poids de la balle en respectant l'échelle par un newton représenté 1 cm. Première question, le bilan des forces exercées sur la balle. Premièrement, on va déterminer le système étudié. C'est une balle. Le système étudié, c'est la balle. Force de contact, on a travaillé la force de contact et la force à distance. Force de contact est F.
c'est une force exercée par le fil du dynamomètre sur la balle. Et force à distance, c'est le P. C'est une force exercée par la terre sur la balle, ou elle s'appelle le poids de la balle. Deuxième question, les caractéristiques du poids de la balle. Les caractéristiques du poids de la balle, c'est le point d'application, la direction ou la ligne d'action, l'intensité et le sens. Le point d'application, c'est le point G et là. Ligne d'action, c'est une droite verticale passant le point G et A. Alors la droite AG. Le sens de point G vers le bas. Et l'intensité, c'est newton parce que le dynamomètre indique la valeur 6 newton. Troisième question, calculer la masse de la balle. On a P égale mg. Donc M égale P divisé sur G. Application numérique, M égale 6 divisé par 10. Alors est égal 0,6 kg ou M égale 600 grammes. Quatrième question, représentation de poids. D'après l'échelle utilisée, on a donc la longueur de poids I. L égale 6 fois 1 divisé sur 3 est égal à 2 cm. La représentation est représentée le poids par une flèche de couleur bleue. Et puis nous passons à l'exercice 8. On considère la courbe ci-dessus qui représente les variations de l'intensité du poids en fonction de la masse dans un lieu donné. Déterminer l'intensité de pesanteur dans ce lieu. Premièrement, l'intensité de pesanteur dans ce lieu est on étonnement P égale N fois G. Donc G égale P sur N. D'après la courbe étonnement, on utilise le calcul suivant. G est égal à P2 moins P1, P2 moins P1 divisé M2 moins M1. Alors, P1 est égal à 0,1 newton et P2 égale 40 newton. Et M1 égale 10 grammes, donc M1 égale 0,01 kg. M2 égale 40 grammes, donc M1 est égal à 0,04 grammes. Donc, G égale 0,4 moins 0,1 divisé sur 0,04 moins 0,01. Alors, G égale 10 newtons. Et merci de votre attention.